pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu n'examine plus. Le peuple de Dieu gobe tout ce qu'on leur donne. On vient te prêcher le travail, on vient te prêcher le mariage, on vient te prêcher la prospérité. Oui. Est-ce que nos prédécesseurs l'ont prêché? Point d'interrogation. Mais Paul dit quoi? Paul dit dans Galates 1 au verset 6, il dit, si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile que nous n'avons pas prêché, qu'il soit maudit. Paul a-t-il prêché le mariage? Amen. Non. Paul a-t-il prêché le travail? Non. Mais pourquoi prêcher ces choses? Mais ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux qui se marient aujourd'hui tous les jours, est-ce qu'ils ont Jésus? Pas du tout. Mais pourquoi prêcher ces choses? Ces choses qui maintiennent les gens où? Sur la terre. Des choses qui plaisent à quoi? Qui plaisent à la chair, qui plaisent au moins. Mais Paul a dit dans Philippiens 3 au verset 18 que ceux-là, ils marchent en ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils ne parlent que des choses de la terre. Eh bien, le travail, c'est pour la terre. Le mariage, c'est pour la terre. Jésus a dit à ses disciples que là-bas, il n'y aura pas de mariage. Mais pourquoi venir prendre 1 heure de temps et prêcher aux gens le mariage? Vous voyez, on se rend compte par là que ce ne sont pas les envoyés de Dieu, mes frères, mes sœurs, vous qui nous suivez. L'heure est à l'examen des Écritures. Examinez les Écritures. Jésus a-t-il parlé du mariage? Non. Ses apôtres ont-ils parlé du mariage? Non. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que Jean a prêché, ne le recevez pas. Jean 3 au verset 34 dit que c'est lui qui est envoyé de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Amen. Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples en mission, dans Jean 10 au verset 7, il dit, allez et dites, 2 points, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, c'est du commerce, c'est des cliniques spirituelles. Il faut donner quelque chose pour qu'on te reçoive, pour qu'on prie pour toi. Est-ce que notre maître Jésus-Christ l'a enseigné? Loin de là. Vous voyez? Donc, vous, peuple de Dieu aujourd'hui, examinez les Écritures. Ne gobez pas tout comme ça. Examinez si ce qu'on vous dit, c'est scripturel. Aujourd'hui, on a mélangé les pinceaux. On a mélangé les dispensations. Ce qui se passait sous la première alliance, on l'a ramené aujourd'hui. Non. Ils veulent vous ramener encore dans la chair de Moïse. Jésus l'a enseigné. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Oui, c'était les scribes et les pharisiens. Aujourd'hui, ils sont parmi nous. Ils viennent enseigner des choses passées. Or, la première alliance avait des ordonnances charnelles. C'était un culte terrestre. Or, aujourd'hui, c'est spirituel. Alléluia. On vous ramène la loi. Or, les Écritures nous disent que la loi était un pédagogue. C'était comme un enseignant pour nous amener à la grâce. Pourquoi nous ramener là-bas? Mes chers frères, mes chères sœurs dans le Seigneur, examinons les Écritures. Et nous qui passons ici pour parler de la part de Dieu, disons la vérité. Et ayons l'humilité de revenir aux Écritures. On ne peut pas venir enseigner et dire que non, c'est une révélation. Tout ce qui est révélé est écrit. Tout ce qui est révélé est écrit. Nous le voyons dans Luc 1, lorsque Jean-Baptiste va naître. Son père Zacharie va avoir la révélation du nom de l'enfant. Il sera au temple, il était sacrificateur. Dieu va lui dire, par l'ange, que ton nom, le nom de l'enfant que porte ta femme Élisabeth s'appellera Jean. Et dès qu'il sort du temple, il devient muet. Vous pouvez le lire dans Luc 1. Il devient muet. Et de là, jusqu'à quand sa femme Élisabeth a couché, il était muet. La femme accouche, la femme dit, l'enfant là va s'appeler Jean. On dit, il n'y a pas de problème. On va attendre le père de l'enfant pour révéler, pour donner le nom. Parce que c'est le père qui donne le nom à son enfant. Mais le père, il était muet. Quand le père arrive, il dit, donnez-moi des tablettes. Il écrit Jean. Entre la révélation que le père avait eue et le nom que la maman avait donné, c'était un accord. Alléluia. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir nous dire, non, c'est révélé, c'est plus écrit. Il y a des choses qui sont révélées. Non, ça c'est des fausses doctrines. Tout ce qui est révélé est écrit. Dans Néhémie 8, au verset 8, la Bible dit qu'il lisait
distinctement dans le livre de la loi pour en donner le sens. C'était Esdras qui était scribe. Il montait sur l'estrade pour lire la loi et il expliquait le sens selon ce qui était écrit. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire que ce qu'il a reçu, ce n'est pas écrit parce que c'est une révélation, c'est un faux envoyé, simplement. Ce sont les ministres de Satan qui se déguisent en anges de lumière, simplement. Et Paul a prophétisé sur ces gens dans 2 Corinthiens 11 au verset 13, simplement. Si vous voulez appeler, le numéro s'affiche au bas de votre poste téléviseur, vous pouvez appeler, mais en rapport avec tout ce que nous disons et de ramener tout dans les Écritures, pas aller hors des Écritures, parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de Jésus et de ses apôtres. Tout est mentionné dans les Écritures. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne nous dire ici, non, c'est pas écrit, non. Jésus, lorsque lui-même il est arrivé, il a pris les Écritures. Oui, allô? Bonjour. Ah, vous voulez avoir une idée sur la cure d'âme? Ok, vous pouvez raccrocher, on va vous répondre. La sœur veut savoir, elle veut avoir une idée sur la cure d'âme. Curer veut dire soigner. Curer quoi? Curer l'âme. Vous connaissez quelqu'un qui peut soigner l'âme de quelqu'un si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même? Ça, c'est des fausses doctrines. C'est l'Église catholique romaine qui a introduit ça dans l'Église. C'est pas biblique, c'est pas scripturel, ça n'existe pas. Ça, c'est des doctrines des démons. La seule personne qui vient sauver notre âme, c'est le Seigneur Jésus, simplement. Donc nous étions dans le péché, c'est sa vie qu'il nous a donné, qui nous sauve, qui purifie notre âme. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 3, Paul dit de conserver tout notre être irréprochable, esprit, âme et corps. Par quoi? Par sa parole. Il a dit, ils sont déjà purs par la parole que je leur ai enseignée. Donc, aussi longtemps que tu vas écouter la parole, que tu seras dans la parole, cette parole-là qui est une eau va te purifier, va te sanctifier, va te laver jusqu'à son avènement, ma soeur. Nous allons lire un verset pour compléter. Éphésiens 5. Éphésiens 5 pour compléter, ma soeur, votre préoccupation. Comment on cure? Éphésiens 5. Oui. Oui, à partir du verset 27. Éphésiens 5. Bon, à partir du verset 25 même. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen, sœur. C'est que ce qui te purifie, ce qui purifie ton âme, c'est là. Il a dit, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. La parole est une eau pure. Toutefois que tu acceptes la parole de Dieu et que tu vis la parole de Dieu, la parole de Dieu te sanctifie. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui purifie. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit écouter la parole de Dieu pour naître de nouveau. Amen. C'est ça. Mais si quelqu'un te dit on va prier, on ne prie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il a dit à la femme samaritaine, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Et alors il faut connaître celui qu'on prie. Et en le connaissant, il faut, parce qu'il dit plus loin, si quelqu'un détourne son oreille de la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Alors donc si tu pries et que tu es dans le péché, ta prière est une abomination. Il faudrait qu'on se sanctifie, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on se répande, et le temps de rafraîchissement maintenant viendra de la part de Dieu. Ta question a été répondue. Que Dieu te bénisse, toi qui cherches la compréhension divine. Allô? 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 Oui, bonsoir. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui? Oui?
Ok. Donc, nous allons te donner le consensus. Oui, alors on vous écoute, allez-y. Ok, que Dieu te bénisse. Ok, raccrochez, on va vous répondre. Oui, ma soeur, tu as dit concernant la fornication, c'est très important, bien-aimé. Quand Dieu a créé l'homme et la femme ne peuvent pas aller ensemble s'ils ne sont pas mariés. Regarde le cas de ta sœur Marie, qui a la grossesse de Jésus-Christ. Joseph voulait la renier. Quand Joseph voulait la renier, pourquoi? Parce que Joseph disait qu'il est sorti avec un autre homme. Parce que Joseph était sa fiancée, mais ils ne se sont jamais connus. C'est pour cela, avant le mariage, nous ne devons pas aller vers la femme. Il faut qu'après le mariage, on consomme le mariage maintenant par les relations sexuelles. Et si tu veux plus d'explications, hors de l'émission, tu vas appeler et on va partager. Et là où tu es, on viendra t'évangéliser. Oui, allô? Oui. Amen. Amen, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes au thème de notre émission et si quelqu'un veut appeler, il appelle hors de l'antenne. Nous allons partager la parole de Dieu. C'est ça qui purifie, que ça qui quantifie. Je repasse la parole à mon frère. Oui, nous vous remercions, vous qui nous avez suivis ce soir. Désormais, vous nous suivrez sous cette chaîne de télévision tous les mercredis à partir de 17h jusqu'à 18h. Et donc, nous serons toujours câblés et vous allez avoir le temps de nous poser toutes les questions. Il y a un message qui nous parvient. Est-il permis à une femme de prêcher bibliquement? Nous croyons que ça, c'est quelque chose qui sera débattu la prochaine fois. Nous commençons. Vous serez vraiment édifiés à la lumière des Écritures. Donc, la prochaine fois, nous vous donnerons la réponse par rapport à ce que disent les Écritures. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir samedi prochain, si Dieu le veut. Celui qui sait donner de l'espoir à un cœur séché. Celui qui sait penser un cœur rempli de plaies. Nous devons nous référer dans ce que les apôtres ont fait. Parce que si quelqu'un vient annoncer un message qui est contraire à celui que Paul, à celui que Pierre, à celui que Jean, à celui que Jacques a annoncé, Paul a dit qu'il soit anathème. Donc aujourd'hui, nous interpellons tout le peuple, tout le monde à examiner les Écritures afin de voir si tout ce que les hommes de Dieu enseignent est scripturaire ou est formel. Qui vient et qui sera. C'est lui qui peut changer un cœur de pierre en cœur de chair. C'est pour cela, avant le mariage, nous ne devons pas aller vers la femme. Il faut qu'après le mariage, on consomme le mariage maintenant par les relations sexuelles. Le cri d'un cœur dans l'agonie.